Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains chrétiens marchent au pouvoir, tandis que d'autres semblent coincés, prier, adorer, déclarer, mais ne jamais voir de résultat? Et si la différence n'est pas dans ce qu'ils croient, mais dans le son qu'ils publient? Oui, il y a des sons spécifiques que Satan déteste absolument entendre. Des sons qui font fuir les démons, qui secouent les portes de l'enfer, qui rappellent à l'ennemi sa plus grande défaite. Et voici la partie choquante. La plupart des croyants ne réalisent même pas qu'ils peuvent faire ces sons quotidiennement. En ce moment, vous pourriez être attaqué non pas parce que vous êtes faible, mais parce que vous portez un son que l'enfer craint. Mais si vous ne le libérez pas, le ciel reste silencieux et l'enfer continue d'avancer. Dans cette vidéo, nous allons exposer les 3 sons puissants que l'ennemi redoute avec chaque fibre de son être, et pourquoi ces mêmes sons sont les mélodies préférées du paradis. Ce ne sont pas vos chansons d'église habituelles ou vos prières émotionnelles. Ce sont des armes spirituelles, encodées par la Bible, alimentées par la foi, et imparables lorsqu'elles sont libérées par quelqu'un qui croit vraiment en Jésus-Christ. Ces sons ont le pouvoir de débloquer la guérison, la percée et l'intervention divine. Mais si vous restez silencieux, l'ennemi gagne. Donc, si vous vous êtes déjà senti spirituellement coincé, dépassé ou inconnu, il est temps de changer la fréquence. Ne manquez pas une seconde. Ce que vous découvrirez aujourd'hui pourrait être la pièce manquante dans votre vie spirituelle. La raison pour laquelle vos prières n'ont pas percé, la raison pour laquelle votre culte est sec, la raison pour laquelle votre guerre n'a pas gagné. Ce n'est pas seulement un autre enseignement, c'est une révélation qui ouvrira les yeux, éveillera votre esprit et équipera votre voix du son de la victoire. Et si vous restez jusqu'à la fin, vous saurez exactement comment libérer ces sons, pas seulement à l'église, mais dans votre chambre, votre voiture, votre lieu de travail, votre crise. Au moment où vous le faites, tout change. Alors préparez-vous, parce que ce que vous êtes sur le point d'entendre, l'ennemi ne veut pas que vous sachiez. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains sons peuvent secouer le domaine spirituel, tandis que d'autres passent inaperçus? Il y a un mystère qui osait explorer. Une réalité que de nombreux chrétiens négligent. Vous voyez, dans le monde invisible, tous les sons ne sont pas créés égaux. Certains ont un tel poids spirituel que lorsqu'ils sont libérés, l'enfer tremble et les démons se retirent sans hésitation. Il ne s'agit pas de volume, de rythme ou de style musical. Il s'agit de l'autorité divine intégrée dans le son. Dans ce voyage, nous découvrirons 3 sons spécifiques que Satan déteste, non pas parce qu'ils sont bruyants ou émotionnels, mais parce que chacun lui rappelle sa défaite, sa chute et son impuissance avant la gloire de Dieu. Ces sons font écho au royaume céleste et portent le sceau indéniable de la foi, de la parole et de la victoire de Jésus-Christ. Imaginez maintenant ceci. Un son qui ne se contente pas de percer l'air, mais pénètre dans l'atmosphère spirituelle. Un son qui rappelle à l'ennemi non seulement ce qu'il a perdu, mais sur ce qu'il n'aura plus jamais. Ce ne sont pas des bruits aléatoires ou des airs accrocheurs. Ce sont des expressions sacrées de la guerre-foi, des instruments de culte qui alignent le ciel et la terre. Dans le livre de l'Apocalypse, il dit que les cieux rugissent avec des éloges. Et ce culte ne s'arrête jamais. Le son du vrai culte, de l'intercession gémissant et du puissant nom de Jésus, ce ne sont pas seulement des expressions, ce sont des armes spirituelles. Et dans cette vidéo, nous n'allons pas seulement en parler, nous allons révéler leur pouvoir et pourquoi le paradis les célèbre, tandis que l'enfer panique. Ce n'est pas seulement une leçon de théologie, c'est une révélation qui pourrait changer votre vie spirituelle. Combien de fois avons-nous chanté, prié ou appelé sans voir la percée? Et si le problème n'est pas notre sincérité, mais notre conscience de la puissance que nos sons portent lorsqu'ils sont libérés avec la foi et l'alignement avec la Bible? Chaque instant, nous ouvrons la bouche dans l'adoration ou l'intercession. Nous libérons des mots vides ou nous frappons les portes mêmes de l'obscurité. Grâce à cette vidéo, vous allez découvrir comment libérer intentionnellement le
sont de Heaven, et pourquoi Satan est terrifié chaque fois que vous le faites de la bonne façon. Alors, allons plus loin. Brisons le silence avec le type de son qui déplace les atmosphères. Nous allons commencer par regarder ce qu'est vraiment le vrai culte, pas la performance, pas la liste des chansons, mais le genre d'adoration qui découle d'un cœur aligné avec la vérité de Dieu, ému par le Saint-Esprit et ancré en Jésus-Christ. Adorer que l'ennemi ne peut pas contrefaire ou supporter. Et à partir de là, nous allons entrer dans les gémissements de l'Esprit, ce cri brut et non scénarisé qui atteint directement les courts of heaven. Et enfin, nous arriverons au son le plus puissant de tous, le nom de Jésus, parler d'une foi inébranlable. Restez avec moi, parce que lorsque vous écoutez chaque son révélé dans ce message, vous commencerez à les reconnaître non seulement dans les Écritures, mais dans votre propre vie. Et plus important encore, vous apprendrez à les utiliser. Le diable n'a pas peur des chrétiens qui restent silencieux, mais il fuit ceux qui comprennent la puissance de leur voix. Alors, soulevons le voile. Entrons dans le royaume où les sons sont plus que du bruit. Ce sont des déclarations, des commandes et des rappels de la victoire éternelle de Dieu. Se préparer. Le voyage commence par le son qui secoue le trône, de l'enfer, et ravit le cœur du ciel. Le véritable culte ne concerne pas les mélodies ou les harmonies, il s'agit de reddition. C'est le genre de son qui n'a pas besoin d'un microphone ou des lumières de scène pour être puissant. Il commence au plus profond du cœur, où la vérité rencontre la présence de Dieu, et à partir de là, il monte comme de l'encens pour les cieux. Dans Jean 4, 23, Jésus-Christ lui-même déclare que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont le genre d'adorateurs que le Père cherche. Remarquez, pas seulement tous les fidèles, mais les vrais. Cela signifie qu'il y a un faux culte, celui qui a l'air saint à l'extérieur, mais qui est dépourvu de substance spirituelle. Mais quand il est authentique, quand il est né de la foi et ancré dans la Bible, il devient insupportable pour les forces de l'obscurité. Parce que chaque fois que vous adorez en vérité, vous rappelez à l'ennemi qu'il n'a plus accès à ce que vous portez, l'Esprit du Dieu vivant. Imaginez une pièce remplie de gens. Certains chantent, certains sont silencieux, d'autres levèrent les mains. Imaginez maintenant que parmi toutes ces voix, il y a un son qui perce, non pas parce que c'est fort, mais parce que c'est réel. C'est le son du vrai culte. C'est quand quelqu'un chante, non seulement de la mémoire, mais de ses blessures et de ses victoires, de la gratitude et de la rupture, de savoir que Jésus-Christ les a transportés à travers le feu et ne les a pas laissés brûler. Ce son a du poids, il porte un témoignage, il attire l'attention du ciel. Et plus que cela, il fait perdre son emprise. Parce que l'adoration, lorsqu'elle est faite dans l'esprit et la vérité, devient une épée. Cela divise ce qui est faux de ce qui est saint. Il expose les schémas de l'ennemi et récupère le sol spirituel. Le diable déteste ce son car il ne peut pas être manipulé. Vous pouvez simuler un cri, vous pouvez imiter une mélodie, mais vous ne pouvez pas contrefaire l'esprit. Et quand vous adorez avec votre esprit lié au cœur de Dieu, tout en enfer, et commence à trembler. C'est pourquoi, dans les moments de bataille, la louange est votre meilleure stratégie. Pensez au roi Jéhoshaphat dans 2 Chroniques 20, lorsqu'ils sont entourés d'ennemis, il n'a pas appelé les soldats en premier. Il a appelé les fidèles, et comme il chantait, « Remercie le Seigneur car son amour perdure pour toujours ». L'ennemi s'est tourné contre eux-mêmes. Ce n'était pas seulement de la musique, c'était la guerre spirituelle déguisée en culte. Et cela a fonctionné, car il s'alignait avec la présence de Dieu et activait le domaine spirituel. C'est ce que fait le vrai culte. Il désarme l'enfer et habilite le ciel à intervenir. Pensez maintenant à votre propre vie. Combien de batailles avez-vous fait face à vous sentir impuissant, alors que tout le temps, vous aviez une arme dans vos lèvres? Le culte n'est pas seulement pour les services du dimanche, c'est pour le lundi matin, les nuits solitaires et les tomorrows incertains. Lorsque vous soulevez votre voix avec louange, même quand ça fait mal, vous libérez la lumière dans des endroits sombres. Vous invitez l'atmosphère du ciel dans votre situation.
Et même si rien ne change immédiatement à l'extérieur, quelque chose commence à se déplacer à l'intérieur. C'est là que la foi grandit, c'est là que vous devenez dangereux pour l'ennemi, non pas parce que vous êtes bruyant, mais parce que vous êtes spirituellement éveillé. L'adoration ne se sent pas bien. Il s'agit de déclarer la bonté de Dieu, même lorsque rien ne fait de bien. Donc, la prochaine fois que vous vous sentirez dépassé, la prochaine fois que votre foi sera sèche, rappelez-vous ceci. Votre culte n'est pas seulement une réponse, c'est une déclaration. Une déclaration qui dit « Je fais toujours confiance à Dieu ». Un son qui dit « Je crois toujours à la Bible ». Une voix qui dit « Jésus-Christ est toujours digne, même dans ma faiblesse ». Et ce culte pur, dirigé par l'Esprit et rempli de vérité, est exactement ce qui pousse Satan. Parce que cela lui rappelle la gloire qu'il a perdue, l'accès qu'il a perdu et l'éloge éternel qu'il ne recevra plus jamais. Et si vous pensez que c'est puissant, attendez que vous entendiez ce qui se passe lorsque le peuple de Dieu commence à intercéder. Pourquoi l'ennemi méprise-t-il le son du vrai culte? Parce que c'est le seul son qui expose son plus grand échec au moment où il est tombé du ciel. L'adoration dans l'esprit et la vérité n'est pas seulement une mélodie, c'est un miroir. Il reflète tout ce que Satan a perdu, l'intimité avec Dieu, l'alignement avec la vérité et l'autorité que seule la foi peut restaurer. Quand quelqu'un adore un cœur inébranlable, il devient un rappel vivant de ce que Lucifer ne peut jamais récupérer. C'est pourquoi l'obscurité ne peut pas tolérer l'atmosphère que l'adoration crée. Parce que le vrai culte est une déclaration qui dit « Je ne survis pas seulement, je suis sur la vérité de la Bible ». Et le diable sait que lorsque vous adorez comme ça, vous n'êtes plus sur la défense, vous êtes en infraction. Vous voyez, l'obscurité prospère dans la tromperie. Il se nourrit de mensonges, de confusion et de demi-vérités. Mais le son du vrai culte est construit sur la parole immuable de Dieu. Il n'est pas ému par les émotions ou les circonstances. C'est ce qui le rend si puissant. Il est enraciné dans la foi, pas dans les sentiments. Lorsque vous adorez, même lorsque vous avez peur, même lorsque rien ne fonctionne, même lorsque vous avez le cœur brisé, vous lancez des coups de poing spirituels dans une bataille que la plupart des gens ne peuvent pas voir. L'ennemi est terrifié par les croyants qui lèvent toujours la main après un revers, chantent toujours après une perte et déclarent toujours « Dieu est bon » après la tempête, parce que c'est le genre de foi qu'il ne peut pas faire taire, et cela brûle comme le feu dans l'obscurité. Il y a une raison pour laquelle les Écritures comparent souvent l'adoration à la lumière. Dans le psaume 119, entendez qu'il dit « Votre parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chemin ». Lorsque vous adorez avec la parole de Dieu vivante dans votre cœur, c'est comme allumer une lampe de poche dans une pièce que l'ennemi pensait être son territoire. Soudain, la peur n'a pas d'ombre pour se cacher. Le doute perd son emprise, et tout ce que l'ennemi planté en secret est exposé. C'est pourquoi le bruit du culte n'est pas seulement beau, c'est dangereux. C'est une arme qui coupe la confusion. Le silence est la stagnation spirituelle. Et quand c'est réel, il attire le paradis tout en repoussant l'enfer. Pensez à Paul et Silas dans Acte 16. Ils ont été battus, enchaînés et jetés dans une cellule de prison. Mais qu'ont-ils fait? Ils adoraient, et pas tranquillement. Ils ont chanté si fort que les autres prisonniers les ont entendus. Ce son n'était pas seulement du défi, c'était une révélation. Parce que même dans les chaînes, ils ont compris que le culte déplace l'atmosphère. Et que s'est-il passé ensuite? Un tremblement de terre. Les portes s'ouvraient. Les chaînes sont tombées. Pas seulement pour eux, mais pour tout le monde autour d'eux. C'est l'effet d'entraînement du culte né de la foi. Cela ne vous a pas seulement libéré, il commence une révolution spirituelle. Et c'est exactement ce que Satan ne veut pas. Alors pourquoi l'ennemi déteste-t-il le vrai culte? Parce que c'est un son qu'il dirigeait. Et maintenant, il ne peut regarder que de l'extérieur. Cela lui rappelle le trône qu'il a perdu, la lumière dont il a été jeté et la présence qu'il ne ressentira plus jamais.
Chaque fois que vous adorez dans l'esprit et la vérité, vous n'honorez pas seulement Dieu, vous humiliez l'ennemi. Vous déclarez que peu importe la difficulté de la bataille, vous appartenez à celui qui l'a déjà gagné. Et si l'adoration peut ramener l'obscurité, imaginez ce qui se passe lorsque votre culte se transforme en intercession. Il y a un son qui ne vient pas de la force vocale ou de la compétence musicale. Cela vient de la profondeur de l'esprit, lorsque le cœur ne peut plus former des mots. Et tout ce qui y reste est un cri. Ce cri, ce gémissement, est ce que la Bible appelle l'intercession. Romains 8, 26 dit « L'Esprit lui-même intercède pour nous avec des gémissements trop profonds pour les mots. » Ce n'est pas votre prière moyenne, ce n'est pas un vers mémorisé ou une pétition polie. C'est brut, c'est réel, c'est le paradis qui pleure à travers vous, et quand ce son est libéré, il secoue les portes même de l'enfer. Parce que contrairement à la prière occasionnelle, l'intercession est une guerre spirituelle. C'est la foi en mouvement, franchir les murs que les mots seuls ne peuvent pas pénétrer. Et l'ennemi le déteste, parce que c'est le genre de son qui mobilise les anges et apporte la puissance de Dieu qui s'écrase dans des situations impossibles. La plupart des gens prient pour eux-mêmes, c'est normal. Mais l'intercession est différente. C'est lorsque vous choisissez de porter le fardeau de quelqu'un d'autre comme si c'était le vôtre. C'est lorsque vous pleurez sur une nation qui a oublié Jésus-Christ ou pleurez pour un être cher piégé dans la dépendance. Et dans ces moments, votre voix devient un navire pour l'agenda du ciel. C'est là que le Saint-Esprit intervient et commence à intercéder à travers vous. Vous ne demandez pas seulement, vous gémissez. Vous libérez un son céleste qui contourne le doute, contourne la peur et atterrit directement dans la salle du trône de Dieu. Pas de script, aucune performance, juste un cœur brisé offrant un feu sacré. Et ce feu, cela terrifie l'ennemi, parce qu'il sait ce qui se passe lorsque le ciel répond. Avez-vous déjà ressenti l'envie de prier et ne saviez pas quoi dire? C'est le moment idéal pour l'intercession. Vous n'avez pas besoin des bons mots, vous avez besoin de la bonne reddition. Just groan, pleurez, laissez l'esprit se déplacer à travers vous. C'est ce que Jésus a fait dans le jardin de Gethsémane. C'est ce que Anna a fait quand elle a pleuré pour un enfant. C'est ce que Moïse a fait quand il se tenait entre Dieu et un peuple rebelle. L'intercession a toujours été sont de ceux qui se tiennent dans l'écart, refusant de laisser l'ennemi gagner. Et quand vous le faites avec la foi, avec l'autorité de la Bible dans votre esprit, vous ne priez pas seulement, vous vous associez à la volonté de Dieu pour apporter le ciel sur terre. L'ennemi ne craint pas de jolies prières, il craint des puissants. Et des prières puissantes sont souvent les plus laides, pleines de larmes, de voix tremblantes et de silence entre les sanglots. C'est parce que la véritable intercession coûte quelque chose. Cela coûte le confort, la fierté et le contrôle. Mais cela donne des miracles. Les familles restaurées, corps guéris, chaînes brisées. Les villes se sont transformées. Ce n'est pas toujours immédiat et c'est rarement facile, mais c'est toujours efficace. Parce que lorsque vous pleurez avec l'esprit, les cieux écoutent. Lorsque vous gémirez en alignement avec la volonté de Dieu, les anges se déplacent. Et quand vous priez comme ça, même si personne ne le voit, tout l'enfer le ressent. Alors n'attendez pas le cadre parfait ou la bonne humeur. N'attendez pas que quelqu'un vous mène. Devenez celui qui pleure. Devenez la voix dans le désert. L'intercesseur gémissant qui refuse de rester silencieux pendant que le monde souffre. Parce que chaque fois que vous ouvrez votre esprit dans la prière, vous ne faites pas seulement du bruit, vous publiez des stratégies divines. Et attendez, lorsque ce genre de prière rencontre la foi, il débloque un niveau d'autorité dans lequel peu de croyants puisent. Et si ce son peut remuer si profondément le paradis, imaginez ce qu'il fait pour le royaume de Satan, surtout quand il est suivi par le nom au-dessus de chaque nom. Pourquoi l'enfer tremble-t-il quand l'intercession est libérée? Parce que c'est le seul son qui contourne la limitation humaine et se range directement sur l'autorité divine. Quand quelqu'un commence à intercéder, surtout sous l'onction du Saint-Esprit, il ne parle plus juste en tant que personne. Il parle comme un porte-parole de Dieu. C'est pourquoi Romains 8, 26
parle de gémissements qui ne peuvent pas être exprimés avec des mots. C'est du code divin. C'est la langue du ciel que Satan ne peut pas déchiffrer ou bloquer. Et lorsque cette langue est parlée à travers les cris d'un croyant fidèle, le royaume spirituel réagit. Les démons fuient. Les bastions commencent à s'affaiblir. Parce que intercession envoie un message à l'enfer. Quelqu'un se tient dans l'écart, quelqu'un refuse de rester silencieux et quelqu'un sort le feu du ciel au nom de The Broken. Dans la guerre spirituelle, l'intelligence est tout. L'ennemi, c'est quand vous êtes sérieux. Il regarde votre vie de prière, pas pour l'admirer, mais pour trouver une faiblesse. Et quand il entend des mots ordinaires, il complote. Mais quand il entend l'intercession, le genre qui est trempé en larmes et ancré dans la foi, il panique. Pourquoi? Parce que l'intercession n'est jamais seulement des mots. C'est la foi en action. C'est une transaction spirituelle. Le ciel le reçoit, le pèse et répond. Et souvent, il répond avec un mouvement divin. Les anges envoyés, la protection libérée, les réponses qui se déroulent. Le diable ne craint pas les chrétiens passifs. Il craint les intercesseurs actifs, parce qu'ils ne se battent pas, seulement pour eux-mêmes. Ils brisent aussi les chaînes pour les autres. Imaginez une salle d'audience dans le paradis. Satan vient accuser tout comme dans Job 1. Mais ensuite, un gémissement s'élève d'un enfant de Dieu sur terre, un intercesseur qui ne connaît même pas l'histoire complète, mais ressent le fardeau. Ce gémissement devient un témoignage. Cela déplace l'équilibre. Le ciel se déplace en faveur de celui qui a prié. Et juste comme ça, une percée se produit. Pas à cause des paroles éloquentes, mais à cause de l'alignement spirituel avec la volonté de Dieu. C'est le pouvoir de l'intercession. Cela n'a pas toujours de sens dans le naturel, mais dans l'esprit, c'est aussi fort que le tonnerre. C'est pourquoi l'ennemi attaque si dur votre vie de prière. Il sait ce qui se passe lorsque vous brisez le silence et commencez à gémir avec un but. Dans l'intercession, il n'y a pas de place pour la fierté ou la performance. Il ne s'agit pas d'être entendu par les gens. Il s'agit d'être entendu par le ciel. Et pourtant, c'est l'une des disciplines les plus résistantes du corps du Christ. Pourquoi? Parce que l'ennemi sait qu'une église priante est une église dangereuse. Un croyant gémissant est un guerrier spirituel. Lorsque vous intercédez, vous devenez une menace, non pas à cause de votre pouvoir, mais à cause de votre connexion avec le trône. Et cette connexion, scellée par la foi, inspirée par la Bible et couverte par le sang de Jésus-Christ, devient un canal par lequel le ciel verse ses réponses. C'est pourquoi l'intercession provoque le chaos en enfer. Parce qu'il expose la faiblesse de l'ennemi et active la stratégie de Dieu. Donc, si vous avez déjà ressenti une résistance chaque fois que vous essayez de prier profondément, vous ne l'imaginez pas. L'enfer craint votre gémissement. L'enfer déteste vos pleurs. L'enfer méprise votre position dans l'écart. Parce que lorsque vous intercédez, vous jouez dans un rôle que l'ennemi ne peut pas dupliquer, le rôle d'un ambassadeur pour le ciel. Et juste au moment où Satan pense qu'il est réduit au silence de l'Église, quelqu'un commence à pleurer dans l'esprit et soudain, tout change. Mais aussi puissant que soit ce son, ce n'est rien comparé au son du nom de Jésus, parlé avec vraie foi et conviction. Il y a un nom qui porte plus de poids dans le monde spirituel que tout autre, le nom de Jésus. Mais tous ceux qui disent que cela voit son pouvoir. Pourquoi? Parce que l'autorité de ce nom n'est activée que par la foi. Philippiens 2,10 dit qu'au nom de Jésus, chaque genou devrait s'incliner, dans le ciel et sur terre et sous la terre. Cela signifie que toute la structure du royaume spirituel, anges, démons, principautés, même la mort, reconnaît et répond à ce nom. Mais voici la clé, ce n'est pas seulement le nom seul, c'est la foi derrière. Lorsqu'un croyant enraciné dans la Bible et couvert par le sang de l'agneau parle Jésus avec conviction, l'enfer ne se fait pas seulement remarquer, il frissonne. Parce que ce nom n'est pas un mot magique, c'est la signature de la victoire estampillée dans les cieux. Tout au long des Écritures, nous voyons ce nom briser les barrières, faire taire les tempêtes et jeter des démons. Dans Acte 3,
Pierre n'a pas guéri l'homme boiteux par sa propre capacité. Il a dit « Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, walk ». Et immédiatement, la force est revenue à ses jambes. Pourquoi? Parce que Pierre savait que le pouvoir n'était pas entre ses mains, mais dans l'autorité de Jésus. Lorsque vous déclarez son nom avec une vraie croyance, pas la superstition, pas l'habitude, mais la vraie foi, les choses commencent à bouger. Le royaume spirituel fait attention. Les chaînes qu'aucun conseiller ne pouvait briser commencent à casser. L'obscurité qu'aucune thérapie ne pourrait effacer commence à soulever. Parce que ce nom ne représente pas seulement une personne. Elle représente un royaume. Un royaume pas de ce monde et certainement pas de défaite. Mais voici le hic. Beaucoup de gens utilisent ce nom sans foi et ne voient aucun résultat. C'est comme porter une épée mais ne jamais le déshabiller. Dans Acte 19, les fils de Séva ont essayé de chasser les démons en utilisant le nom de Jésus, mais les démons ont ri. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient aucune relation avec Jésus, aucune autorité, pas de foi, et l'enfer le savait. C'est pourquoi le nom doit être prononcé avec la compréhension, non pas comme un chant, mais comme une déclaration d'identité. Lorsque vous parlez son nom, vous n'espérez pas seulement que quelque chose fonctionne. Vous dites « J'appartiens à celui qui a conquis la mort ». Vous dites « Je suis sous l'autorité du Christ ressuscité ». Et quand le paradis entend cela, il vous soutient. Quand l'enfer entend cela, il recule. C'est pourquoi l'ennemi attaque votre confiance. Il veut vous rendre indigne d'utiliser ce nom. Il veut que vous, doutant de votre foi, d'hésiter quand il est temps de s'exprimer. Mais la Bible nous rappelle, on nous a donné ce nom comme notre arme, notre bouclier, notre bannière. Proverbe 18, 10 dit que le nom du Seigneur est une tour forte. Les justes courent et sont en sécurité. Le nom de Jésus n'est pas seulement quelque chose que nous appelons, c'est un refuge dans lequel nous vivons. Et chaque fois que nous le proclamons avec révérence, foi et audace, nous libérons le son que le paradis célèbre et que l'enfer redoute. Il ne s'agit pas de volume, il s'agit d'alignement spirituel. Il ne s'agit pas de battage médiatique, c'est une question de sainteté. Donc, la prochaine fois que vous serez dans une bataille, ne dites pas seulement son nom, déclarez-le. Dites-le avec l'autorité qui vous est donnée comme un enfant de Dieu. Chuchotez-le dans des moments de peur. Criez-le en temps de guerre. Parlez-le sur votre famille, votre santé, votre esprit. Et comme vous le faites, rappelez-vous, ce n'est pas seulement un son, c'est une épée, un tremblement de terre spirituel, un nom qui a vaincu la tombe et règne pour toujours. Et si vous pensez que l'ennemi craint ce son, attendez simplement de découvrir pourquoi ce nom le fait se souvenir de sa défaite ultime. Pourquoi le nom de Jésus est-il si terrifiant pour les forces de l'obscurité? Parce que c'est la marque éternelle de la défaite de Satan. Ce nom ne représente pas seulement une figure historique. Elle déclare un travail fini. Lorsque Jésus a crié « C'est fini » sur la croix, Jean 19, 30, il ne faisait pas seulement référence à sa souffrance. Il annonçait l'effondrement de la domination de Hell sur l'humanité. Ce moment a scellé le sort de l'ennemi. Chaque fois que ce nom est parlé avec la foi, il réactive cette réalité dans le domaine spirituel. C'est un rappel que peu importe la tactique, la tentation ou l'essai que les lancers ennemis, il est déjà sous les pieds du Christ ressuscité. Et Satan ne peut pas supporter de se rappeler cette vérité, parce que cela brise ses illusions de pouvoir. Le nom de Jésus n'est pas craint à cause du son, il est redouté à cause de ce qu'il représente. Il représente le sang qui nettoie, la croix qui a conquis et la résurrection qui a confirmé son autorité divine. Colossiens 2,15 dit que Jésus a désarmé les pouvoirs et les autorités en faisant un spectacle public, triomphant par la croix. C'est pourquoi les démons n'aiment pas seulement le nom, ils réagissent violemment. Parce que lorsqu'il est déclaré dans la foi, il ne fait que faire écho, il frappe. C'est comme une épée dessinée dans une pièce sombre, et chaque esprit impur sait qu'il doit fuir. Il n'y a pas de négociation, pas de débat. Le verdict a déjà été rendu, et il est écrit dans le sang de l'agneau. L'ensemble de la stratégie de l'ennemi
est construit sur un seul espoir, que les croyants oublient qui ils sont, qu'ils oublient l'autorité qu'ils portent. Parce que lorsque vous oubliez le pouvoir au nom de Jésus, vous combattez des batailles avec vos poings au lieu de votre foi. Mais lorsque vous vous souvenez, lorsque vous entrez dans ce nom avec audace et clarté, chaque chaîne, malédiction et mensonge perd son emprise. C'est pourquoi Satan attaque votre confiance et votre identité, parce qu'un croyant qui connaît le pouvoir au nom de Jésus est imparable. Ce nom est un bouclier, une épée, une bannière, un feu. C'est le son du triomphe du ciel. Et pour l'ennemi, c'est le rappel le plus fort qu'il a déjà perdu, pas seulement une fois, mais pour toujours. Remettons-le à la maison avec ceci. Jésus n'est pas seulement un nom que vous dites quand vous avez peur. C'est l'autorité dans laquelle vous entrez lorsque vous savez à qui vous appartenez. Quand Peter a marché sur l'eau, ce n'était pas à cause de la magie, c'était parce qu'il a répondu à l'appel de Jésus. Lorsque les malades ont été guéris et que les démons ont été chassés, ce n'était pas rituel, c'était une foi brute dans le nom. Et lorsque vous vous tenez devant la guerre spirituelle aujourd'hui, vous ne vous tenez pas en votre propre pouvoir. Vous vous tenez dans la même autorité qui secoua l'enfer, ressuscitez les morts et déclarons la victoire éternelle. Et quand vous dites son nom avec la foi, vous ne parlez pas en l'air. Vous libérez le décret du ciel sur le champ de bataille. Donc, si vous vous demandez pourquoi les choses changent lorsque vous parlez ce nom, maintenant vous savez. Parce que chaque fois que vous déclarez Jésus, vous ne priez pas seulement, vous proclamez un royaume. Vous ne parlez pas seulement, vous frappez. Et l'ennemi se souvient de cette voix. Il se souvient de la voix qui a fait taire la tempête, a chassé des légions et a crié de la croix. Et quand il entend ce nom aujourd'hui de votre bouche, avec votre foi soutenue par la Bible, il se souvient d'une chose, il ne combat pas seulement un croyant, il combat un enfant du roi. Et attendez, parce que maintenant, nous allons voir, et comment ce genre de son a littéralement brisé les bastions dans les Écritures. La Bible est remplie de moments où la victoire n'est pas venue par l'épée ou la stratégie, mais à travers le son. Maintes et maintes fois, Dieu a utilisé ce qui semblait stupide dans le naturel de libérer la percée surnaturelle. L'un des exemples les plus clairs est dans Joshua 6, la chute de Jéricho. Pendant 6 jours, les Israélites ont marché en silence. Mais le 7e jour, avec une explosion de trompettes et un cri de foi, les murs sont tombés. Pas par la force, pas par le feu, mais par obéissance et un son enraciné dans la foi. Ce cri n'était pas seulement du bruit, c'était une déclaration que Dieu leur avait déjà donné la terre. C'était la foi transformée en fréquence, et l'ennemi derrière ces murs, impuissant. Parce que quand Dieu vous dit de crier, ce n'est pas pour le volume, c'est pour la victoire. Un autre moment puissant se produit dans 2 Chroniques 20 avec le roi Jéhoshaphat. Entouré d'ennemis, en infériorité numérique et dépassé, il n'a pas soulevé des épées, il a levé une chorale. Il a nommé des chanteurs pour aller devant l'armée, déclarant « Rendez grâce au Seigneur, car son amour perdure pour toujours. » Et que s'est-il passé? La confusion a frappé le camp ennemi, et ils se sont détruits. Pas un seul Israélite n'a dû se battre. Pourquoi? Parce que le vrai culte conduit par la foi confond l'ennemi. Il libère une présence contre laquelle l'ennemi ne peut pas se battre. Ce n'est pas une question de style, c'est une question de substance. Et quand vous louez Jésus-Christ au milieu d'une bataille, vous ne battez pas, vous libérez le pouvoir du ciel. Ensuite, il y a Acte 16, Paul et Silas en prison, battus, saignement, enchaînés dans la partie la plus sombre de la cellule. Mais qu'ont-ils fait? Se plaindre? Non. Ils ont prié et chanté des hymnes à Dieu, et comme ils l'ont fait, un tremblement de terre a secoué les fondations, les portes s'ouvrirent, les chaînes sont tombées. Pas seulement les leurs, tout le monde. Ce bruit d'adoration au milieu de la douleur a libéré une intervention divine. C'était le son d'une foi inébranlable. Et cela a brisé l'esprit de captivité. C'est ce qui se passe lorsque les croyants comprennent le pouvoir du son spirituel. Il ne s'agit pas de votre environnement,
il s'agit de votre reddition. Lorsque l'adoration devient votre réponse à l'heure la plus sombre, le ciel envahit la terre. Ce ne sont pas seulement des histoires, ce sont des plans. Ils nous montrent comment réagir lorsque la bataille semble impossible, lorsque le diagnostic est mauvais, lorsque les finances s'effondrent, lorsque les relations se cassent. La Bible ne nous appelle pas à garder le silence dans ces moments. Il nous appelle à lever un son, un bruit de louange, un son de prière, un son de la guerre. Et ça n'a pas besoin d'être joli, ça doit être réel. Ces exemples prouvent que lorsque le son est combiné à l'obéissance et à la foi, cela devient une force que l'ennemi ne peut pas résister. Parce que Dieu honore le son de la confiance, surtout quand tout le reste crie la défaite. Alors demandez-vous, quel genre de son libérez-vous dans votre crise? Plainte ou culte? Peur ou foi? Silence ou feu spirituel? Parce que si les murs de Jéricho peuvent tomber d'un cri, si une armée peut être vaincue par une chanson, si les chaînes peuvent se casser au milieu d'un hymne de prison, alors imaginez ce qui pourrait arriver dans votre vie si vous commenciez à utiliser le son de la victoire. Et si beaucoup de puissance a été publiée dans ces moments, attendez simplement que vous appreniez à apporter ce son dans votre vie quotidienne. Le son spirituel n'est pas censé être réservé au dimanche ou au rassemblement d'église. C'est une arme quotidienne. De nombreux croyants ne se rendent pas compte qu'ils peuvent porter l'atmosphère de la victoire dans chaque pièce dans laquelle ils entrent, simplement en apprenant à libérer le bon son. Pensez à ceci. Que se passerait-il si, au lieu de commencer votre journée avec inquiétude, vous avez commencé avec l'adoration? Pas un groupe complet, pas une voix parfaite, juste un son sincère, un chuchotement «Merci Dieu», une douce mélodie de louange, un verset de la Bible chanté au cours de votre matinée, qui change l'environnement. Cela indique à chaque esprit de la pièce, l'obscurité incluse, que cet espace est revendiqué par la foi. Il peut sembler petit, mais dans le domaine spirituel, cela ressemble à du tonnerre. Lorsque vous vous promenez par la frustration ou la confusion, c'est votre signal pour intercéder. Ne pas paniquer, ne pas publier sur les réseaux sociaux, mais s'arrêter et gémir dans l'esprit. Laissez votre cœur crier à Dieu, même sans parole. C'est ainsi que commencent les percées. Vous n'avez pas à attendre une pièce calme ou un hôtel d'église. Vous pouvez intercéder pendant que vous conduisez, pendant que vous lavez la vaisselle, pendant que vous vous asseyez à votre bureau. Rappelez-vous, Romains 8, 26 dit que l'Esprit intercède à travers nous avec des gémissements trop profonds pour les mots. Cela signifie que la pression que vous ressentez pourrait ne pas être le stress. Ce pourrait être le Saint-Esprit vous incitant à prier. Et si vous répondez, vous ne survivez pas seulement à la journée, vous le façonnez. Et puis il y a le nom de Jésus, votre code d'accès quotidien à l'autorité divine. N'attendez pas qu'une crise l'appelle. Parlez son nom sur vos pensées lorsque l'anxiété se glisse. Chuchotez-le sur vos enfants lorsqu'ils quittent la maison. Déclarez-le chez vous avant de vous coucher. Le nom de Jésus n'est pas seulement réactif, c'est proactif. C'est comme allumer un bouclier spirituel avant même que la bataille ne commence. Lorsqu'il est parlé avec foi, cela devient votre couverture, votre boussole, votre confiance. Et plus vous l'utilisez, plus il devient naturel. Bientôt, cela ne ressemblera pas à un acte de désespoir. Cela ressemblera à respirer. Comme aligner chaque instant de votre journée avec la réalité du ciel. Alors, comment commencez-vous? Définir des moments intentionnels. Commencez votre journée avec l'adoration. Terminez votre journée avec l'intercession et portez le nom de Jésus à chaque heure entre. N'attendez pas la perfection. N'attendez pas le sentiment. Commencez. Commencez par un verset. Commencez par un bourdonnement. Commencez par son nom, parce que la foi n'est pas toujours bruyante, mais c'est toujours cohérent. Et plus vous êtes cohérent, plus vous devenez sensible au mouvement de l'esprit. Bientôt, vous commencerez à ressentir quand louer, quand gémir, quand déclarer. Et cette sensibilité, c'est ce qui vous rend spirituellement dangereux, pas à cause du volume, mais à cause de l'alignement.
Lorsque votre vie devient un vaisseau de son spirituel, tout change. Vous remarquerez le changement d'atmosphère dans votre maison, paix où il y avait des tensions, clarité où il y avait de la confusion, et non pas parce que vous avez crié, mais parce que vous avez sorti le bon son au bon moment avec le et bon esprit. L'ennemi ne se soucie pas des chrétiens silencieux, il craint ceux qui savent adorer dans le noir, prier dans la tempête et déclarer le nom de Jésus avec une foi inébranlable. Donc si vous vous êtes silencieux, il est temps de parler. Si vous avez été passif, il est temps d'activer. Et une fois que vous avez réalisé cette vérité, vous comprendrez pourquoi le ciel chante et que l'enfer frissonne lorsque vous ouvrez la bouche. Le paradis n'est pas un endroit silencieux. La Bible est claire. Il y a un son qui ne cesse de sonner dans les cours de Dieu. Les anges pleurent, Saint, 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 et les anciens jettent leurs couronnes tandis que le tonnerre roule et que la louange monte sans cesse. Apocalypse 4 peint un tableau d'un royaume saturé de culte, rempli de mélodies de victoire et de déclarations de gloire. Et voici le mystère. Vous avez été créés pour rejoindre ce son. Pas un jour, maintenant. Le son du ciel n'attend et pas l'éternité. Il résonne dans le temps et il appelle à ceux qui ont la foi, avec l'esprit et avec une voix disposée à être utilisée. Vous n'étiez pas à vous fondre avec le silence. Vous avez été fait pour le briser avec des éloges qui éveillent les cieux et silencieuses en enfer. Lorsque vous libérez le son de l'adoration, de l'intercession ou du nom de Jésus, vous ne faites pas seulement du bruit, vous vous harmonisez avec l'hymne éternel du ciel. Ce n'est pas une question de compétence, il ne s'agit pas de talent musical, il s'agit de reddition. Il s'agit de rejoindre la chanson des rachetés, le refrain de ceux qui étaient autrefois liés mais qui sont maintenant libres. Chaque fois que vous adorez, vous témoignez. Chaque fois que vous priez, vous prophétisez. Chaque fois que vous déclarez son nom, vous tremblez le fondement des mensonges de l'ennemi. Et comme vous le faites, vous devenez plus qu'un croyant. Vous devenez une voix du paradis sur terre, un porteur de gloire, un réaliseur de son divin. Certaines personnes attendent toute leur vie pour une percée sans se rendre compte que la clé a été dans leur bouche tout le temps. Vous n'avez pas à attendre que quelqu'un d'autre commence à chanter. Vous n'avez pas besoin d'une scène ou d'un projecteur pour libérer le son. Le ciel répond à l'authenticité, au désespoir, à la croyance. Donc, la question n'est pas « puis-je faire un son ?» C'est « vais-je » Voulez-vous libérer le son qui fait peur à l'ennemi ? Allez-vous vous associer à l'esprit dans l'intercession? Allez-vous parler le nom de Jésus quand personne d'autre ne le fera? Parce que le domaine spirituel n'est pas ému par le talent, il est ému par l'obéissance. Et parfois, votre obéissance est aussi simple que d'ouvrir la bouche de la foi. Vous êtes né dans un monde en guerre, mais pas sans armes. L'adoration est votre résistance, l'intercession est votre infraction. Et le nom de Jésus, c'est votre victoire. Donc, quelle que soit la saison dans laquelle vous vous trouvez en ce moment, que ce soit la joie ou la douleur, le triomphe ou les tests, vous avez un son à publier. Ne sous-estimez pas ce que Dieu peut faire à travers votre voix. Ne retenez pas le cri qui fait tomber les murs, le cri qui ouvre le paradis, le murmure qui invite le roi. Parce que même le plus petit son, lorsqu'il est rempli de foi, fait écho à la puissance éternelle. L'ennemi veut vous garder silencieux. Le paradis veut vous amplifier. Voici donc votre invitation et votre défi. Brisez le silence, adorez fort, intercédez profondément, déclarez Jésus hardiment. Parce que le moment où vous le faites, vous vous alignez sur le rythme du ciel lui-même. Et une fois que vous êtes aligné, il n'y a pas de force en enfer qui peut arrêter ce que Dieu fait à travers vous. Vous n'êtes pas seulement un auditeur, vous êtes un porteur du son, une trompette spirituelle, un écho vivant de la victoire divine. N'attendez pas, ne doutez pas, libérez le son, parce que quand le ciel entend votre voix et l'enfer l'entend, aussi tout change. Maintenant, c'est à votre tour. Lequel de ces trois sons avez-vous besoin de libérer davantage dans votre vie? Est-ce le bruit du vrai culte, le cri d'intercession ou la déclaration audacieuse du nom de Jésus? Dites-moi,
Dans les commentaires, votre histoire pourrait inspirer quelqu'un qui est au beau RD de leur percée. Et si ce message remuait quelque chose dans votre esprit, ne le gardez pas pour vous. Partagez cette vidéo avec un ami, un membre de la famille ou quelqu'un qui a besoin d'un réveil spirituel. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, appuyez sur ce bouton d'abonnement et activez actuellement les notifications, parce que chaque vidéo de cette chaîne est faite pour équiper votre esprit, renforcer votre foi et vous rapprocher du but que Dieu a conçu pour vous. Ne manquez pas la prochaine révélation qui pourrait être la réponse à vos prières. Et avant de partir, assurez-vous de consulter la prochaine vidéo qui est sur le point d'apparaître ici à l'écran. Cela vous emmènera encore plus profondément dans le domaine de la guerre spirituelle et de l'autorité divine. Vous ne voulez pas manquer ce que Dieu veut vous révéler ensuite. Je suis Marco et je vous verrai dans la prochaine vidéo. Restez audacieux, restez fidèles et ne laissez jamais le son du ciel rester silencieux dans votre vie.